Aide-moi à saluer ton voisin, dis-lui bienvenue à la présence du Seigneur. Alléluia. Amen. Avant que je puisse aller très loin, je vais dire merci à papa. Merci révérend Samuel. Présenté par maman. Dis merci au collège des anciens. Au révérend Dieudonné Yoa qui est là, notre papa. Et à tous les parents qui nous ont accompagnés et qui ont fait de nous ce que nous sommes aujourd'hui. Nous disons merci. Alléluia. Amen. Alors j'aimerais que nous puissions faire quelque chose avant que je ne puisse commencer. Est-ce que nous pouvons acclamer Dieu pour décembre? Merci pour toi qui as compris. Alléluia. Je vais dire quelque chose pendant que vous êtes en train d'acclamer. Je vais dire quelque chose pendant que tu acclames. Depuis janvier. Amen. Février, mars, avril, mai, juin. Amen. Décembre, janvier, février, mars, avril. Qui n'ont le lot décembre? Mais Dieu t'a amené jusqu'en décembre. Janvier qui n'ont le lot décembre. Y a-t-il quelqu'un qui est reconnaissant? Zambe wanene mutu abatela yo. Batela ya maboko. Mutu ayoki mutu pasi ameliki sipa abiki akoti pe décembre. Yene munazoluka. Nazoluka mutu yo ayeba kitendeni akofuta loyer mais décembre ya koyo babengani epe na ndakote. Est-ce que les cris de joie peuvent s'élever dans la maison du Seigneur? Pendant que tu acclames, que le ciel s'ouvre en ce lieu. Pendant que nous sommes en train d'acclamer Dieu, qu'il y ait quelque chose qui se passe dans le ciel, qu'il y ait quelque chose. Seigneur, merci pour le souffle de vie. Seigneur, merci pour la santé que tu as en train de donner à nos pères. J'ai vu les patriarches s'asseoir jusqu'à son âge. C'est la grâce que Dieu nous a faite. Alléluia. Alléluia. Amen. Ah Dieu. J'ai regardé les calendriers, j'ai dit, hey, ton côté décembre à solo. Vous pouvez vous rasseoir. Nous sommes pleinement au mois de décembre. Dieu a fait grâce. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais vous proposer beaucoup de textes. Alors, ça c'est vraiment avec ma permission. Je ne sais pas si je préfère qu'on puisse les lire en étant ainsi parce que c'est une série de versets. Sinon, on risque de rester debout pendant 5 heures, 5 minutes. Mais avec beaucoup de références dans nos cœurs, nous sommes en train de lire la parole. Alléluia. Amen. Luc, chapitre 19. Bon, à partir du verset 1er, de 1 à 5. Donc j'annonce d'abord pour ceux qui sont en train d'écrire, comme ça on va faire la lecture. Donc Luc chapitre 19, verset 1 à 5. Marc chapitre 5, 24 à 26. Genèse chapitre 18, verset 1 à 4. Genèse 18, 1 à 4. Nombre chapitre 23, le verset 23. Nombre chapitre 23, le verset 22. Job 39, le verset 9.
Et puis, Nombre 24, verset 17. Pena suka mokanda motuya tukumi balena mine molongo mazomi na sambo. J'espère que ceux qui sont en train d'écrire ont écrit. Nandimisa mete ba o bazoko mabokomi nyonso. Alors, rapidement, nous allons lire la parole de Dieu. Na mutanga liloba na Nzambe. Luc 19, 1 à 5. Luka zomi na libwa moko kino mitano. Jésus étant entré dans Jéricho. Yesu simane kokota na Yeriko. Voilà, si je peux aller seul pour aller un peu plus rapidement. Jésus étant entré dans Jéricho, traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zachée, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la foule, car il était de petite taille. Il courut en avant et monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fit arriver à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Marc 5, 24 à 26. Marco mukava mitano tukumba ina mine kino tukumba ina motoba. Jésus s'en alla avec lui. Lui, c'est Jairus. Et une grande foule le suivait et le pressait. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait. Elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Je parle le verset suivant. Le verset suivant, 27. Je sautais les leçons, mais... Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Alléluia. Car elle disait, si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guéri. Genèse 18, 1 à 4. L'Éternel lui apparut parmi les chaînes de Mamré. Lui, c'est Abraham. Comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour, il leva les yeux et regarda, et voici 3 hommes étaient debout près de lui, car il les vit. Il courut au-devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre. Et il dit, Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, ne passe point, je t'ai pris loin de ton serviteur. Alléluia. Amen. Nombre 23, le verset 1. Cette lecture que nous sommes en train de faire, c'est déjà une prédication. Balaam dit à Balak, bâtis-moi 7 autels et prépare-moi ici 7 taureaux de béliers. Juste là, juste ce bon. Donc Balaam dit à Balak, prépare-moi 7 autels. Et nous prenons Nombre 23, le verset 22 d'abord, et puis on va lire 23. Nombre 23, 22. Dieu les a fait sortir d'Égypte. Il est pour eux, c'est le peuple d'Israël, comme la vigueur du buffle. Alléluia. Et verset 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob, ni la divination contre Israël. Autant marqué, il sera dit à Jacob et à Israël qu'est les lèvres de Dieu. Alléluia. Nombre 24, 17, c'est mon dernier passage. Nombre mokapo ya mine, molongo azomi na sambo.
Nombre 24, 17 avait dit, je le vois. Ça c'est Balaam qui parle à Balak parce que c'est lui à qui on a demandé de préparer les taureaux au chapitre 23. Là, c'est au chapitre 24, c'est le prophète qui répond au roi. Je le vois, c'est Israël, le peuple d'Israël. Je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, non de près. Un astre sort de Jacob, un sceptre s'élève d'Israël. Il perce le flanc de Moab et il abat tous les enfants de Seth. Est-ce qu'on peut acclamer pour les seigneurs? Parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je suis un peu grippé par la grâce de Dieu. Je me tiens devant vous. Notre thème de ce soir, soit de ce marathon, c'est lève-toi et prends possession. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que tu peux prêcher avec moi, dire à ton voisin, lève-toi et prends possession. Voisin, lève-toi et prends possession. Alléluia. Amen. Alors, je vais donner le squelette de mon message ce soir. Je vais donner une petite introduction. Je vais donner une petite introduction. Et puis mon message sera dans 2 phases. Et puis après, nous allons prier Dieu. Alléluia. Amen. Alors, lève-toi et prends possession. Je vais dire à quelqu'un dans mon introduction que tout ce que tu cherches se trouve dans le main de quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Tout ce que tu cherches sur terre se trouve dans le main de quelqu'un d'autre. Et cette personne, c'est Dieu. Alléluia. Amen. Alors, lorsque Dieu dit lève-toi, qu'est-ce que cela veut dire? Lève-toi veut dire manifeste-toi. Lorsque Dieu te dit de te lever, c'est qu'il veut que tu te manifestes. Lorsque Dieu dit lève-toi, c'est qu'il veut te dire il est temps que tu quittes la théorie afin de pratiquer. Lorsque Dieu te dit lève-toi, c'est qu'il n'est pas content de ce que tu es en train de vivre actuellement. Et il veut que tu puisses avoir plus. Lorsque Dieu te dit lève-toi, c'est que Dieu veut que tu puisses haïr ce que tu es, ce que tu as maintenant pour avoir ce que lui veut que tu puisses avoir. Lorsque Dieu dit lève-toi, il veut que tu puisses agir. Et ce soir, le vœu de mon cœur, qu'en sortant ici de ce lieu, que nous puissions poser des actes. Alléluia. Amen. Parce que Dieu nous a envoyé ce thème. C'est qu'il est en train de parler à l'église. Dieu dit à l'église ce soir, il est temps que tu quittes la théorie afin de pratiquer. Dieu n'est pas content de ce que tu es, de ce que tu as maintenant là. Il veut que tu puisses avoir plus ce que lui, il veut réellement que tu puisses avoir. Le vœu de mon cœur, et chacun de nous ici en sortant ici de ce lieu puisse agir, puisse poser des actes. Amen. Alléluia. Amen.
Je vous ai dit que tout ce qu'on cherche se trouve dans la main de quelqu'un d'autre. Ça veut dire, le vœu du cœur de Dieu, c'est que tout enfant de Dieu puisse posséder. Le vœu du cœur de Dieu, c'est que tu puisses posséder. Lorsqu'il parle de posséder ici, il fait mention de l'héritage. Ce qui t'appartient, ce qui est à toi, ce qui a été prédestiné pour toi. Et le vœu de son cœur, que chacun de nous puisse posséder son héritage. Mais hélas, la possession dont il est question ne vient qu'après un acte posé. Et cet acte, c'est ça, lève-toi. Cet acte, c'est ça, lève-toi. Ça veut dire, tout ce que Dieu a prévu de faire pour vous, ce n'est pas parti. C'est là. Ce que toi tu dois faire, tu dois poser un acte. Cet acte, c'est ça, lève-toi. Ça veut dire, ce que Dieu veut te donner se trouve quelque part. Et toi tu es dans un endroit. La seule manière pour que tu ailles vers cette chose-là, il faudrait poser des actes afin de posséder la chose. Donc c'est possible que tu aies quelque chose comme héritage, mais que tu ne le possèdes pas. Parce que tu refuses de t'élever et d'aller vers cette chose-là. Je rappelle dire encore, tout ce que vous cherchez se trouve entre les mains de Dieu. Et entre ce que vous êtes et ce que vous cherchez à avoir, cet espace-là qui se trouve entre toi et Dieu, c'est ça, lève-toi. Ça veut dire, on peut tous être chrétiens ici, mais il y a des hommes qui ne vont jamais posséder des choses que Dieu a prévues pour eux. Parce qu'ils refusent de s'élever. Ils refusent de se manifester. Ils refusent de quitter la théorie afin de pratiquer les choses que Dieu leur a promis. Et si on reste sans action, on ne va jamais posséder ce que Dieu nous a prévu depuis longtemps. Je prie dans le nom puissant de Jésus que le Saint-Esprit de Dieu puisse aider quelqu'un ce soir à ne pas rester inactif, mais à poser des actes afin de posséder son héritage. Parce que ce que tu cherches ne se trouve pas où tu es. Ça se trouve de l'autre côté. Voilà pourquoi Dieu te dit, lève-toi et va vers ces choses-là afin de posséder. Que le Saint-Esprit t'aide ce soir à comprendre cela. Il est temps que tu quittes la théorie. Il est temps que tu poses des actes afin de posséder. Alors, dans cette petite introduction, je vais dire une autre vérité. S'élever, c'est bien. Mais vous prenez quelle direction? Alléluia. Amen. On peut tous être malades. Non, moi et toi, on peut être malades. Mais toi, tu vas vers le médecin. Non, je réponds, on peut tous être malades. Nous deux, on s'élève. Ça veut dire on a pris une décision de changer la situation présente. Mais le voie que nous utilisons, nous deux, est différent. Lorsque toi tu es malade, tu vas vers le médecin. Le médecin, ce qu'il donne, ce n'est pas la réponse. Mais le médecin répond à ton problème. Parce que la réponse, ce n'est pas un avoir. La réponse, c'est une personne. Et cette personne, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc il ne suffit pas de s'élever seulement, mais il faut suivre la meilleure voie afin d'entrer vers la possession. Et la première de
voie qui mène vers la possession, qui mène vers la vraie conquête, c'est la personne de Jésus. Je parle de Jésus ce soir. Je vous parle de Jésus. Je dis que c'est la seule voie, le seul chemin qui nous conduit vers la vraie conquête, la vraie possession de notre héritage. Parce que le médecin répond à votre problème. Mais Jésus ne répond pas à mon problème, mais lui-même il est la réponse. Parce que si le médecin répond lundi, samedi, tu peux revenir avec le même problème. Mais la voie que moi je suis, ça m'amène vers Jésus. Et lui ne répond pas. Lui, c'est lui la réponse. Ça veut dire lorsque je présente mon problème, lorsqu'il vient, c'est pour anéantir et mettre un point pour que la chose ne revienne plus. Je parle de Jésus ce soir. Je vous parle du Seigneur Jésus. Le maître de l'église, c'est de lui dont je suis en train de parler ce soir. Le consommateur de la foi. C'est lui qui est monté à Golgotha. C'est lui que Dieu a élevé souverainement. Et que son nom domine sur toute domination. C'est lui le vrai secret de la vraie conquête. Les secrets de la vraie conquête, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Parce que lorsque les hommes viennent vers lui, ils finissent toujours par posséder ce qu'il leur a promis. On peut tous s'élever. Mais où est-ce que vous partez enfin de posséder la chose que Dieu fait? Alléluia. Amen. C'est anormal qu'une femme qui a un problème d'enfant puisse se retrouver au lieu où on trouvait Anne. Non. Quand tu as un problème d'enfant, c'est auprès des médecins que tu dois partir. C'est peut-être avec ton mari que tu dois. C'est ça le voie que les hommes utilisent. Mais ce n'est pas ça qui donne la vraie possession. On peut tous s'élever. Mais où est-ce que nous nous dirigeons pour avoir la possession? Anne avait un problème d'enfant. Mais tout le jour il allait au temple. Si c'était ta soeur, qu'est-ce que tu allais dire? Vous avez un problème robot, vous avez un église. Faut mon aba médecin, faut mon aba tuba conseiller au bateau déjà babota. Va voir le médecin pour te conseiller. Mais Anne avait la révélation. Que la vraie voie pour posséder ce que Dieu m'a dit, ce n'est pas d'aller vers les hommes, mais c'est d'aller vers le voie que les humains ne maîtrisent pas. Le feu de mon cœur ce soir, que chacun de nous ici puisse se prendre la vraie voie qui l'amènera vers la possession, vers la conquête de sa vie ce soir. Alléluia. Amen. Ce n'est pas normal. Vous avez un problème d'enfant, mais vous vous retrouvez à un endroit où on ne parle pas des enfants, mais on parle à un être qu'on ne sait pas voir. C'est ça le vœu de mon cœur. Que quelqu'un ici dans la salle, si le clavier peut monter un peu, que quelqu'un ici dans la salle ne comprenne pas que tu es en train de faire ton culte. Parce que ce n'est pas normal de prier pour les travail en étant debout ou soit en venant ici devant. Parce que les gens ne vont pas te comprendre. Mais toi tu es en train de suivre la vraie voie qui t'amènera vers ta vraie conquête. C'est comme ça que vous verrez quelqu'un qui veut prier pour le travail, il se met même sur la chaise, soit il vient ici devant. Vous ne savez pas qu'il est en train de suivre une voie qui est en train de l'amener vers sa vraie possession. D'ailleurs le vrai culte commence lorsqu'on oublie son voisin. Lorsque tu te rends compte que ce jeune garçon, il est devant ici, il n'est pas là pour l'autre, mais il est là pour toi. Lorsque tu réalises que tout ce que je suis en train de dire ici, je suis en train de m'adresser à toi, alors ton culte a commencé. Je prie que tu utilises la vraie et la véritable voie pour t'amener vers ta conquête ce soir.
Alléluia. Amen. Il y a des hommes qui ont posé des actes dans la Bible. Eza na bato oba sala makambo na kati ya Biblia. Sachez. Zakayo. Si on peut nous remettre le verset. Soki bako zongisa na biso litangi wana. La Bible dit que Bible Jésus zoloba est entré dans Jéricho. Yesu bando kota na Yeriko. Ça veut dire Elingoloba que l'onction de Jésus ete epakwa ya Yesu était capable de toucher tout le peuple qui habitait Jéricho. ezalaki na makoki ya simba bato nyonso bafandi na Jericho. D'ailleurs, Kutu il est venu pour sauver cette ville. ayaki nde kobikisa engumba wana. Mais regardez ce qui se passe. Sitala oyo ezosalema Dans les phrases qui ont suivi après, na maloba oyo elandi na nsima on a quitté de Jéricho. balongwe na Jericho On a commencé à parler d'un homme. babandi kolobela sikoyo mutu moko. Ça veut dire Elingi oloba boye que Zachée a récupéré toute l'onction d'un peuple vers lui-même. ete Zakayo azwaki epakwa nyonso mpo na libota mobimba Donc, tout akomisa ce yango ya que ye Jésus moko était venu faire pour cette ville-là, oyo nyonso nyonso ayaki mpo na kosala na engumba wana il a arraché ça pour lui. Zakayo azwa yango nyonso mpo na ye moko. Quelqu'un est en train de comprendre ce que eza na mutu moko azososola makambo oyo. Jésus est venu dans la ville. Yesu aye na engumba Mais lui, il a vu comme tout le monde. kasi ye amonaki lokola bato nyonso Mais il a posé un acte. kasi asalaki likambo Il a payé un prix. afutaki mutu ya Parce que moko Zachée savait mpo ete Zakayo que ayebaki ce qu'il cherche ete oyo azoluka ne se trouve pas entre ses mains, eza te na maboko na ye mais ça se trouve dans le main de Jésus. kasi ezwami na maboko ya Yesu. Il y a quelque chose là. eza leloko moko wana Au fait, spirituellement parlant, na molimo nde tokoki koloba Jésus Yesu avait vu la soif de cet homme. amonaki mpenza posa ya mutu oyo. Il y a même des commentateurs bibliques qui disent qu'il était venu en réalité vers Zachée ce jour. komatata mosusu balobaka ete ya solo mpenza mokolo wana ayelaki nde Zakayo Mais il n'a pas parlé à Zachée. kasi il sole pa Zakayo Il te n'a pas appelé Zachée. abengaki Zakayo On n'a pe te pas envoyé un disciple pour informer à Zachée qu'on venait le voir. batindaki moyekoli moko te baloba ete Yesu azoya komona yo. Parce que eza bizaleli ya Nzambe. Amen. Nzambe akoya na mission a bénir yo mais olekane na nzela. Aozela yo nde okota olanda ye na nzela po ozongisa ye na ndako. Amen. Est-ce que naoloba na mutu moko na pokwa lelo? Amen. En fait, ce jour-là, Jésus est venu pour Zachée. mokolo wana Yesu ayaki nde mpo na Zakayo Il venait dans la maison de Zachée. abando yandi na ndako ya Zakayo. Mais Dieu attendait à ce que Zachée quitte la maison afin qu'il vienne vers le sycomore. Yesu abando zela ete Zakayo akita pe aya amata Parce que sikomo. celui qui cherche la possession et qui ne se lève pas, il doit oublier la conquête, il doit oublier même la possession. po ete oyo azoluka elonga esengeli atika bisika azali mpo aya koluka. Si tu ne te lèves pas, soki yo telemi tu ne te peux pas posséder. okoko kozwa te. Zachée a quitté la maison. Zakayo abimaki na ndako On na a ye cherché la bénédiction qui allait venir vers sa maison. oyo akende oluka lipamboli oyo bando ya na ndako na ye. Et lorsque Jésus l'a vu, ntango Yesu amoni il ye est arrivé au vrai endroit où il devait akomaki vivre mpenza na Dieu. esika ya malamu oyo esengelaki abika. Le Dieu de toute la terre nzambe ya mokili mobimba ne se manifeste pas partout sur la terre. atalisamaka bisika nyonso te na mokili. Il y a des endroits où Dieu se manifeste. Et eza na bisika oyo nzambe amimonisaka. c'est à nous de comprendre que ici c'est Dieu qui est en train de marcher. mpe là. biso nde esengeli tososola awa nzambe nde Et c'est azosala. même ça la vraie définition de se lever pour voir le mouvement de Dieu dans votre vie afin de la saisir. yango nde dimoni ya solo mpenza kotelema ya kotelema komona epai wapi nzambe asalali mpo ndeka asa na bomoi na biso. Il est monté sur les sycomores. Qui lui amataki a lokola dit? sikomo nani ayebisaki Ce amata. n'était pas l'homme le plus court de Jéricho, azalaki moto aleki mokuse te na kati ya jeriko mais il avait la révélation du Christ. kasi azalaki na emoniseli likolo ya kristo. Et lorsque Jésus l'a vu, mpe ntango kristo amoni Jésus ye a dit il faut. yesu alobi ete esengeli Je prie que la soif de quelqu'un ce soir fasse dire à Jésus qu'il faut que je te bénisse ce soir. posa ya motu moko eyebisa yesu ete esengeli na pambolo na poko ya En lelo. réalité, il lui dit petit, je venais chez toi, mais j'attendais à ce que tu montes là. na solo mpenza bando yebisa mwana ya solo bando yepa na kasi na bando ozela yo mata nanu na nzete oyo. Nzamba ozela o. Dieu t'attend. Est-ce que je parle à l'église na ce solo soir? pele eklese na poko ya lelo. Dieu est sur le point de te bénir, mais il attend que tu poses un acte. nzambe azozela kopambolo azozela obwaka litambe oya. En fait, la Bible dit biblia esoloba tout lieu où fleuront les pieds. bisika nyonso matamba makolo no Je ekonyata te donne en possession. napesi yo yango. Si tu otambola te posséder ndeni. mais non tu ne marches pas comment tu peux posséder. Parce que celui qui reste sur place, il ne peut, ses plans de pied ne bougent pas. oyo atikali esika moko makolo no ekoningana te akotambola te. Donc moi je dois avoir une maison en Chine, mais si je reste à Kassavou, je suis locataire. ngai esengeli so ndako na njili soki natika na fai na kasabu na otikala mofuta. Ne eza bizaleli ya Nzambe. c'est comme ça l'habitude de Dieu. Nzambe akoluka beni yo mazozela yo telema opesa ta offrande moko wana olanda ye olanda mouvement na ye na vie na yo. amen amen.
Parce que Dieu ne viendra toujours pas vers toi. Po nzambe akoya te kaka bisika yo Il ozali. peut avoir les plans de te bénir. Akosa na posa pambola yo. Mais on le connaît dans cela. Mais il passe. Et j'informe à quelqu'un ce soir Nazoyebisa mutu mona poko alelo. que Dieu est en train de marcher sur la route dans ses cultes. Ete nzambe azotambola na nzela Je na kati ya prie mayanga que ta yo. relation, toi, ta soif avec Dieu te fasse découvrir le mouvement de Dieu dans ta vie. Afin que tu les saisisses pendant ce culte. Oza na posa ososola ete nzambe azotambola po ete osimba opambola na mayanga na lelo. Tiens bon, Abraham, Abraham, le père de la foi. papa na biso akondima. Je lisais ce verset. Non, lenga, je dis Seigneur. Na bando tanga version na bi akolo. Où ça la marambo ndeni? Pourquoi tu fais des choses? Au fait, Abraham est en train de se plaindre Abraham azomitungisa. dans les chapitres précédents. Il Na dit à mokaba Dieu, liboso ayebisi tu vas nzambe. me bénir, mais je n'ai pas d'enfant, je suis en train de partir. Nana mwana teta Mais nazokende. mukolo oyo nzambe aye po apesa ye mwana. Parce que le jour où Dieu est venu lui donner un enfant, Ah, le kani na nzela. il passait. Voyez comment Dieu est en train de mettre les salis de l'humanité en péril. Tala ndenge nzambe azotia na likama oyo eza lobiko ya mokili mobimba. Donc, jour wana so Abraham a tellement été, mais biso, une fois ils attendent. On ne parlerait pas d'Isaac, on ne parlait pas de Jacob et tous les restes. Est-ce que vous voyez l'importance de s'élever et d'aller vers Dieu? Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant, le Dieu de cette église, vous ouvre les yeux pendant que je suis en train de prier ici. Que votre sensibilité spirituelle s'augmente et que vous voyez que Dieu est sur le point de vous bénir avant que cette année ne finisse. Que vous voyez le mouvement de Dieu, que vous lisez que Dieu est dans ses cultes. Il faudrait que je me lève et doubler à mon voisin afin de me concentrer sur la personne de Dieu. La femme à la perte de sang. Moi, si abando tanga makila. Une femme, elle a une identité. Moi, si azala na bomoto. Tout homme a une identité. Mobali pe azala na bomoto. Je suppose qu'ils avaient des cartes d'identité parce qu'avant on parle de Jairus, on parle même de sa fille. Il y a solo qui a la carte d'identité. Pourtant, on va le Jairus, mais la seule manière de définir cette femme, c'est de dire la femme à la perte de sang. Donc son identité, c'était sa souffrance. Mais ce qu'il cherchait ne se trouvait pas dans le main de médecin. J'informe à une maman qui a les cancers en ce lieu que ces problèmes de cancer ne concernent pas le médecin. J'informe à quelqu'un qui a un problème dans son ventre que le problème de ce ventre ne se trouve pas dans le main de médecin. Mais la solution à ce problème, c'est la personne qui est en train de marcher dans ses cultes. Si tu peux les saisir pendant que je parle, si tu peux saisir Dieu dans ce culte-là. La femme s'est levée, elle a dit, si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Si je peux seulement toucher le pan de sa robe. Ça veut dire que Jésus n'était pas venu vers la femme. Jésus allait prier pour la fille de Jairus. Mais comme c'est un homme qui est habitué à passer avec des solutions sur la route, cette femme a vu au-delà d'un homme habillé en robe une solution qui est en train de marcher sur la route. Il a touché les bords de la robe de Jésus. Cette femme s'est levée afin de conquérir sa guérison. Cette femme s'est levée afin de toucher à sa bénédiction. Est-ce que je parle à l'église ce soir? Si les dieux de toute la terre ne se manifestent pas partout, non,
Dieu a des endroits spécifiques dans lesquels il se manifeste. Nzambe azana bisika bokeseni pa wapi ye amimonisaka. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ana solo banini. C'est l'enseignement que la femme au puits a donné à Jésus. Ezama kisi oyo mwasi na liziba mai ndia pesa ke pa na Yesu. Il a dit que nos pères nous ont dit, ils ont adoré sur cette montagne. Ayebisi Yesu abi ba papa na biso bango bakumba melaka likolo ngomba Ça oyo. veut dire que Likolo ba ete partout on ne pouvait pas faire l'adoration, mais il y avait un endroit spécifique où la présence de Dieu était intense. bisika nyonso bakoye kokumba mela Nzambe te po eza esika moko oyo bosalisa Nzambe ezali makasi. C'est sur cette montagne. Ezalaki nde likolo ngomba wana. Mais écoutez Jésus. Kasi boyoka Yesu. Il lui a dit, Ayebisi eboye. l'air est venu. Ngongese ye. L'air est venu. Ngongese ye. Où il ne s'agira plus de ta maison. Il ne s'agira plus ici du temple. Mais il s'agira de la montagne de l'esprit et de la vérité. Les montagnes de l'esprit, c'est prier selon la parole. Les montagnes de l'esprit, la montagne de la vérité, c'est prier vers la parole. La montagne de l'esprit, c'est prier vers l'esprit, prier prophétiquement, enfin de prier pour posséder les choses que Dieu nous a promis. Et si chacun de nous ici peut prier selon la parole, peut prier selon que l'esprit entend de les guider, il peut saisir la chose que Dieu lui a promis. Il ne s'agit pas d'un endroit physique. C'est une position spirituelle. Et je t'informe que la chaise où tu es assis, c'est une montagne de la vérité et de l'esprit. Il suffit seulement que tu lèves ton esprit et que tu comprennes que c'est un lieu où Dieu doit te donner afin de posséder ton héritage. Pendant que je parle, que le Saint-Esprit de Dieu, je vais continuer ce message. Mais je prie que le Saint-Esprit de Dieu puisse réveiller l'esprit de quelqu'un ici en ce lieu. Que tu quittes un peu l'habitude, que tu comprennes que nous sommes dans un culte où tu es en train de passer avec ta solution. Dieu passe avec la solution de ta famille. Dieu passe avec ta guérison. Dieu passe. Est-ce que tu peux poser un acte pendant 2 minutes? Pendant 2 minutes. Pose un acte. Shabrake paku farevene. Shandabraka bradavata supradavake. Alléluia. Eri Vancouver qui supra. Derekantu se pradia hakobrevada. Que ton esprit s'élève et que tu comprennes les mouvements de Dieu dans ta vie. Les mouvements de Dieu dans ta vie. Dieu est en train de mouvoir. Lève-toi et possède. Regarde comment tu te retiens. Regarde comment tu te retiens. Tu passes à côté de ton culte. Je te parle d'un homme, il s'appelle Jésus. Il est là dans les rangées. Il est là dans les rangées. Si tu peux seulement le toucher. Tu n'es pas venu pour entendre ma voix. Tu es venu entendre la voix de l'esprit. Possède. Ce que tu cherches, c'est trouve dans les mains de Dieu. Ce que tu cherches, c'est trouve dans les mains de Dieu. Pose un acte.
Gardez la position qui vous semble bonne. Bokobatela lolenge bosawana. Restez debout, assis à genoux. Et ton c'est la culte. Je kufuka veux ma juste et la côté les que tu matwa puisses kovanda. suivre le mouvement de Dieu dans ce Na culte. kolingete Hollanda bisika nzamba sali kaka na poko Quittons un alelo. peu les traditions, les petites choses là qu'on fait tout le jour. Que tu fasses un peu ton culte. Tosala te makambo sala mikolo nyonso. Yo moko sala mayanga ni na ona ndenge na yo. Je suis sûr que la présence de Dieu est ici. Kasi Le Dieu, ndimi sama ete le nzambe Dieu de azana notre o Père, esika. le Dieu de notre Père est ici en ce lieu. Nzambe ya papa na biso afin de nous azana faire o esika na du bien. biso. Écoutez, je vais continuer ce message, donner la deuxième partie. La première partie, l'idée au fait c'était de Ete vous na liboso ezalaki Caleb, tu peux rester seulement haut. L'idée c'était de vous dire que ce que nous cherchons se trouve entre les mains de Dieu. likanisi ezalaki ya koyebisa biso ete oyo tozoluka eza nde na maboko ya Et nzambe. la seule manière pour nous de les posséder, c'est de Mpe payer. lolenge se moko mpona biso ya kozwa yango C'est de payer un prix afin d'aller vers Dieu. eza kofuta motuya moko mpo tokóma epai ezali. Il y a deux choses qui déclenchent Eza na makambo mibale oyo efongolaka la possession. oyo kozwa libula na yo. Ce sont les offrandes et les prières. Eza mabonza mpe mabondeli. Merci parce que j'ai vu le Saint-Esprit aider beaucoup de gens ici. J'ai vu des gens faire des offrandes ici en Célé. J'ai prié, j'ai dit Seigneur, ils sont arrivés là où tu es en train de les matondi attendre. mpo na moni ebele baye kopesa mabonza bozongisi matondi mpo na sosoli te basosoli mpo molimo mosantu akambi bango Parce que la prière mpo ete libondeli conserve la bénédiction de Dieu. yango nde ebatelaka lipamboli ya nzambe. La prière vous conserve. libondeli ekobatela yo. La prière vous garde fort devant l'ennemi. yebi ete libondeli ekobatela yo makasi liboso ya monguna. Alors, la deuxième pensée que j'ai ce soir, na boye likanisa mibale oyo naza nango na poko ya lelo c'est de vous dire eza koyebisa bino boye qu'il y a des choses que Dieu a déjà libérées, eza na biloko oyo nzambe asi apesi mais que le diable est en train de garder. kasi diabolo akangi yango nano. Que le diable est en train d'arrêter l'influence pour que cela n'arrive pas. diabolo azopekisa ete eloko yango ekoma te. C'est là que Dieu nous dit. eza awa nde nzambe azobisa biso. Et c'est là que Dieu nous parle de la conquête. eza wana nde nzambe azobisa biso kolonga. Parce que la conquête, po ete kolonga c'est combattre afin de posséder. eza kobunda na ntina ya kozwa. Parce que l'ennemi ne veut pas que nous puissions toucher ce que Dieu nous a prévu. po ete monguna azolinga te ete tosimba oyo nzambe Et alaki mpo lorsque na Dieu biso. demande à son église de s'élever, ça veut dire mpe ntango nzambe azosenga na eglise na etelema elingi oloba boye. prenez des armes essentielles afin de tirer vers l'ennemi pour que vous puissiez posséder ce qui vous réussit. kozwa bibundeli oyo esengeli mpo bobeta monguna bozwa bozwi na bino. Armez-vous des armes qu'il faut afin que vous puissiez aller à la conquête pour recevoir ce que Dieu vous a promis. bolatisama na bibundeli oyo esengeli na ntina kokende kobundisa monguna bozwa oyo nzambe alaki bino. Daniel priait, daniel bando bondela Dieu l'avait exaucé, nzambe ayanolaka ye. mais le roi de Perse, kasi bankumu ya perse là dans le deuxième ciel, kuna na mapata ya il y avait mibale quelque chose qui freinait la bénédiction. ezalaki na eloko bandopekisa lipamboli na ye Et kita. lorsque Dieu voit l'adversité, mpe ntango nzambe amoni bondongmani wana c'est là que son attribut de El Sabaoth s'élève eza dans wana son kombo na peuple. ye ya sabaote etelemaka sikoyo. Et je vois un Dieu fâché dans la vie de quelqu'un ce mpe soir. nazomona nzambe atomboki mpo na ntina bomoi Je motuka wana vois poko El lelo. Sabaoth Nazomona prendre Sabaoth. les armes dans la vie de quelqu'un ce soir. kozwa bibundeli mpo na bomoi ya mutu moko na poko Parce ya qu'il y a lelo. des destinées qui ont été combattues depuis janvier. mpo ete eza na bandele na yo oyo ebundisamaki uta janvier. Il est temps que Dieu mette fin à ce combat-là. sikoyo ntango ekoki ete nzambe asukisa bitumba wana. La Bible dit, biblia ezoloba boye dans le nombre que nous venons de lire, na mokanda motuya oyo tuti otanga les hommes, le peuple d'Israël étaient sous l'alliance de leur père. libota ya israele bazalaki na se boyokani na papa na bango. Et lorsque Balak mpe ntango balak voulait détruire Israël, alingaki abebisa israele qu'est-ce qu'il a fait? nini yango asalaki. Il a appelé un devin, un homme de Dieu, afutaki mutu na nzambe moko afin qu'il bwekudi vienne les lancer les sorts, les malédictions, pour freiner, pour les anéantir, afin qu'on puisse les vaincre. na ntina ete aya alakela mabongo mabe mpo apekisa bango bapambolama te. C'est comme ça qu'il parle de cet hôtel. eza na boye nde azolobela bitumbelo sambo. Il dit, azoloba pose des actes afin de les rendre faibles, quand lorsque je viendrai en face d'eux, que je puisse les vaincre. tonga bitumbelo oyo sambo na ntina ete ntango na koya liboso na bango bango bazala ya kolemba. Béni soit Dieu qui veille sur nous. pambolama nzambe oyo azosinzila likolo na biso. Béni soit Dieu qui veille sur tes enfants.
Béni soit Dieu qui veille sur ton mariage. Béni soit Dieu qui veille sur ta santé. Que même lorsque l'ennemi fait des cultes contre toi, lorsque l'ennemi fait des cultes contre toi, l'Éternel t'épargne par son armée. Alléluia. Je donne cet enseignement. Excusez-moi, vraiment, je sens que je dois donner. Je sens l'envie de prier, mais il faudrait que je libère cette. Alors, dans le combat, soit dans la conquête, les diables viennent avec beaucoup de sorts afin de vous anéantir. Vous voyez comment on va combattre pendant ces 2 semaines. Dans le monde des esprits, il y a des choses qui sont en train de se faire afin de vous anéantir. Pour qu'on ne réussisse pas. Parce que ceux qui n'ont pas il faut n'avoir que la bango ba malchance pour que tant que na guerre base à la faible. Amen. Béni soit le Dieu de la Bible. La Bible dit dans Nombre 22, 23. L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Est-ce que quelqu'un peut le déclarer après moi? L'enchantement ne peut rien contre Jacob. Ni la divination contre Israël. En fait, l'enchantement c'est quoi? Ce sont les esprits qui... D'abord, lorsqu'on parle de Jacob, on parle de la personne physique. Lorsqu'on parle d'Israël, c'est la personne spirituelle. Ça veut dire l'enchantement sont des esprits qu'on lance vers toi, la personne physique. Et les divinations concernent ton esprit à toi. La divination, ça veut dire qu'on veut te combattre, on te cherche spirituellement. D'où se trouve ta force? C'est comme ça que David est en train de dire, tu m'as délivré du filet de l'oiseau. Ça veut dire quoi? L'oiseau, c'est quelqu'un qui chasse les oiseaux. Mais David, ce n'était pas un oiseau. Ça veut dire que la personne qui avait attaqué David ce jour-là avait fait une lecture spirituelle de la personne de David. Parce que David, c'était un aigle. Je prie dans le nom de Jésus que les combats qui concernent ton physique, ton corps, que les combats qui concernent ton esprit, que l'Éternel Yahweh se lève comme El Sabaoth afin d'anéantir les combats qui se lèvent contre toi. Que les personnes qui combattent ton corps, que les personnes qui montent des sorts contre ton esprit rencontrent les dieux de la Bible. Que tu sois fort dans ton corps et que tu sois fort dans ton esprit. Que ni Jacob ni Israël ne sera atteint par l'ennemi de Dieu. Ton corps, ton esprit ne sera pas atteint. La Bible dit que les devins a dit Israël, ils sont comme les bifles. Ça veut dire qu'on ne peut pas les dominer. Tu peux faire tout avec un bifle, mais sauf monter sur son dos. Ça ne se passe pas, il ne subit pas la domination. Et l'homme qui a le record de monter sur un bifle, il n'a fait que 6 secondes. C'est un sport. J'ai pris dans le nom de Jésus qu'aucune domination que personne ne te domine, que ta pauvreté ne te domine pas. Tu es Israël. Tu es Israël. Et je déclare la force du buffle sur toi.
Écoutez, j'ai fini mon message. Tu es la force du buffle. Osana makasi ya pakasa. J'aimerais que tu t'élèves. Na bolingo te otelema. Tu es la force du buffle. Po osana makasi ya pakasa. Mais pourquoi est-ce que ce chômage te monte sur le dos jusqu'à ce point-là? Comment est-ce que ce manque d'argent est en train de monter sur ton dos alors que tu as la force du buffle dans ton esprit? Comment est-ce que tu deviens esclave de médecin alors que dans ton esprit tu es un buffle et personne ne peut monter sur toi? J'aimerais que tu élèves ton esprit. On va nous jouer un son de la guerre. Nous voulons prier Dieu à la manière des guerriers ce soir. Si tu peux élever ta main droite, tu dis Seigneur Jésus, spirituellement parlant, je suis Israël et tu es pour moi la force du buffle. Personne ne va dominer sur moi. Je parle de ces chefs-là au travail qui sont en train de vouloir dominer sur toi. Je parle de ces tantes-là avec sa sorcellerie qui est en train de bloquer le mariage dans la famille. Aucune domination. Je parle en conquérant ce soir. Je parle au soldat de Dieu ce soir. Que ta colère s'élève. Parce que Dieu est déjà fâché. Et il y a l'épée de la justice de Dieu. Je parle de l'épée. Je parle de l'épée sur ta vie. Que Dieu te justifie ce soir. Commence à prier Dieu comme un guerrier. Élève ton esprit. Prie comme si tu as la force du buffle. Je cherche les buffles. Je cherche les buffles. Ils ne supportent pas la domination. Ils ne supportent pas la domination. Saela mopanga osa buffle kuta matela yote bobola yo konza yote kozanga musala yo konza yote. Hallelujah. La musika kibokongoza la musika na ngai eko konzanga te na kombo na Yesu, eko konzanga te na kombo na Yesu.